Alors, ça y est, on est en live, il est 11 heures. C'est mercredi 17 novembre et du coup, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau web séminaire de Trajectoire Tourisme et de la Mona. Comme d'habitude, hein, je vous propose, de nous faire un petit coucou dans le chat et puis, vu qu'il fait un petit peu gris aujourd'hui, en tout cas à Lyon, il fait gris, je vous laisse, nous faire voyager en nous mettant, votre lieu d'habitation et votre, structure, comme ça on verra qui est présent. Dites-nous aussi si vous avez des soucis, que vous ne vous voyez pas, vous entendez pas. Hop, bonjour tout le monde, Sophie, Nelly, Laurence, Oriane. Bon, vous êtes déjà 90 de connectés, mais on attend encore quelques secondes puisque vous étiez 300 inscrits. Chambéry, dans le Cantal. Le Diois, super. L'Ardèche. On a même nos formateurs aussi qui viennent suivre le live, c'est super. Écoutez, je vous propose de commencer doucement et puis les autres participants viendront au fur et à mesure du live. Du coup, je le disais en introduction, donc c'est le dernier web séminaire que l'on vous propose pour l'année 2021. Alors pour ceux qui découvrent ces rendez-vous pour la première fois, ces web séminaires du Nord sont organisés et animés par Trajectoire Tourisme. Donc, on est un organisme de formation spécialisé pour les acteurs du tourisme, des loisirs et de la culture en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est en partenariat avec la MONA, donc Mission des Offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de ces rendez-vous d'une heure, c'est de décortiquer un sujet qui est au cœur de vos métiers pour vous aider à cultiver vos compétences et vos connaissances. Aujourd'hui, on va parler de la fidélisation client. C'est un sujet qui à tous, que vous soyez un office de tourisme, un restaurant, un hébergeur, une collectivité, un musée. Je pense que vous êtes tous une fois au moins posé la question comment fidéliser vos clients. Eh bien, on va vous aider à répondre à cette question aujourd'hui. Alors, on est 90, donc ça monte doucement, super. Alors au programme de ce web séminaire, hein, qu'on va tâcher de finir autour de midi, donc on va commencer par une présentation, une définition de c'est quoi la fidélisation client. La deuxième partie, ce sera expliquer pourquoi c'est important d'investir dans des actions de fidélisation. Je finirai ensuite par vous présenter les différents outils et leviers qui peuvent intervenir dans ces actions. Je m'appuierai sur des exemples concrets issus du secteur du tourisme et de la culture. Et puis, je donnerai aussi la parole à 2 professionnels qui ont lancé des actions de fidélisation sur leur structure ou leur territoire. Et donc, je lève le suspense tout de suite de ces 2 invités. Alors 2 invités qui évoluent dans des structures et dans des échelles assez différentes. Donc, sur ma droite, hein, j'ai Jean-François Basse. Donc, Jean-François, bonjour. Je te laisse activer ton micro. Bonjour tout le monde. Alors à Strasbourg, il fait très gris également. Alors Jean-François, tu es chargé de mission attractivité à Alsace Destination Tourisme et tu nous expliqueras tout à l'heure l'outil de GRC que vous avez déployé à l'échelle du territoire alsacien. Tout à fait, c'est ça. Et mon autre invité, c'est Steven Vasselin. Donc, Steven, tu es directeur marketing communication à Mini World de Lyon. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Et donc, Mini World de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc de miniatures dans la métropole de Lyon. Voilà. Voilà, un parc de Si je ne dis pas de loisirs et on bêtises. fait des miniatures animées
sur, une très grande surface et entièrement en intérieur. Super. Alors, hop, j'ouvre en même temps le chat pour voir s'il y a pas de questions. Pas de souci. Du coup, je vous propose, alors juste avant de lancer vraiment le contenu, de la fidélisation, je vous rappelle, les petites, tips techniques pour que tout se passe bien pour vous. Si vous avez, des questions, il faudra bien utiliser l'onglet questions, ce qui nous permettra de les traiter, plus facilement au fur et à mesure de ce live. Vous pouvez, également interagir avec nous sur le chat si vous avez des problèmes techniques et cetera et puis tout à l'heure, je vous poserai aussi, une question et vous répondrez dans le chat. Je vous invite tout de suite à désactiver le son des notifications avec, la cloche qui se trouve en bas à droite de votre écran normalement. Ça vous évitera, d'entendre les petits, sons, dès qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Et enfin, comme toujours, hein, ces web séminaires, ils sont enregistrés, donc vous recevrez le replay à l'issue du live et nous ferons également un petit article, dans les jours, qui vont suivre ce live où vous retrouverez du coup le PDF qui vous est présenté, pendant, ce live. Voilà, il me semble que j'ai tout dit sur la partie technique et sans transition, du coup, je vous propose, de commencer par la première partie et de définir de qu'est-ce qu'on entend par c'est quoi un client fidèle? Alors, je pense que vous avez tous un petit peu en tête l'image de ce personnage de Patrick Chirac dans le film Camping, qui revient chaque année au même emplacement, dans le même camping. Alors effectivement, quand on parle d'un client fidèle, c'est, dans un premier temps, un client qui va revenir consommer, dans votre structure, dans votre territoire et donc on va évaluer sa fidélisation par rapport à son comportement d'achat et à sa fréquence. Mais un client fidèle, c'est aussi un client qui est satisfait et qui va pas forcément revenir, mais qui va, en parler autour de lui, par le bouche à oreille, hein et on sait combien le bouche à oreille est très important et parfois même plus puissant qu'une campagne de pub. Et il va du coup en parler et devenir un ambassadeur de votre marque. Pour vous donner un exemple très concret, il y a quelques années, moi, je suis allée en Mongolie en trek. C'était, un voyage extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Je sais par contre que, il y a peu de chances que j'y retourne dans les prochaines années, voire que j'y retourne dans ma vie. Pour autant, ça m'empêche pas d'en parler autour de moi, d'inciter mes amis à s'y rendre, donc à ma façon, je suis une cliente fidèle de la destination, et je deviens, quelque part, un ambassadeur, une ambassadrice de la destination, de la Mongolie. Voilà, donc quand on parle de, fidélisation, finalement, c'est, une démarche globale qui permet d'instaurer une relation durable et de confiance avec son client. Alors pourquoi investir, dans la fidélisation? Pour plusieurs, choses. Déjà, je vous apprendrai rien, en vous disant qu'on travaille tous dans un secteur de service où le client est au cœur de tout. Donc, le client est très important. Pour autant, on voit que, au fil des années, ce client, il est de plus en plus volage, il est aussi de plus en plus exigeant. Il y a aussi de plus en plus d'offres, sur le marché. Du coup, c'est un secteur, très concurrentiel. Dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, c'est important, d'aller, travailler sur, des outils de fidélisation pour le faire revenir, pour, gagner en part de marché et puis, pour, assurer quand même, sa présence, sur le secteur du tourisme et de la culture. Le deuxième argument, pourquoi investir dans la fidélisation? Bah, c'est un argument, financier. Acquérir un nouveau client coûte en moyenne 7 fois plus cher que de fidéliser un client existant. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que dans les différentes structures, touristiques et culturelles, le budget, alloué à, la fidélisation, à l'expérience client, souvent est beaucoup plus faible. C'est à peu près, on va dire, entre 80 et 90 aujourd'hui des budgets qui sont consacrés plutôt à l'acquisition de nouveaux, clients par le biais de campagnes de pub, heu, campagnes de trafic, des campagnes de médias et cetera.
Donc voilà, c'est pourquoi fidéliser? C'est aussi parce que ça coûte moins cher et c'est aussi très efficace puisque, ça c'est un chiffre, d'une étude de l'université de Northwestern qui, souligne le fait que 15 des clients les plus fidèles contribuent environ à 60 des ventes totales d'une entreprise. Donc on voit bien que finalement convaincre un client de revenir acheter, chez vous, bah, c'est plus facile que de convaincre quelqu'un qui ne vous connaît pas, de consommer dans votre structure ou dans votre destination. Et enfin, le quatrième argument, c'est, un client qui est fidèle, qui est satisfait, il va avoir un impact plus positif sur, vos équipes en interne puisque, un client satisfait, bah, forcément, ça va être beaucoup plus, agréable de travailler avec lui. C'est un retour aussi sur investissement et puis c'est une belle reconnaissance aussi, des compétences, des équipes. Donc là, je vous ai, mis un petit, schéma qui montre très bien la complexité d'aller chercher de nouveaux clients, versus, d'aller, fidéliser des clients qui vous connaissent déjà. Alors, je vous propose un petit exercice pour vous faire, aussi, interagir pendant ce live. Un petit exercice de mémoire. Rappelez-vous la dernière fois ou en tout cas, est-ce que vous, dans ces dernières années, vous êtes déjà retourné à plusieurs reprises dans le même musée, dans le même site, touristique, dans le même hébergement, voire le même restaurant? Et rappelez-vous, qu'est-ce qui vous a fait revenir? Pourquoi vous êtes revenu spécifiquement dans cette structure? Donc là, je vais réouvrir le chat comme ça, hop. Je vous laisse, du coup partager, vos expériences dans le chat. Alors, ça va très vite. La proximité et la convivialité, la qualité de l'accueil des produits. Léa nous explique l'accueil, la qualité du produit donc pour un restaurant. La proximité, l'accueil et le cadre. Réjeanne dit: «Le sentiment de ne pas avoir tout vu». Rapport qualité-prix, le personnel agréable, la diversité de la programmation, l'ambiance, la qualité, ouais, ça revient, les nouvelles collections pour un musée, des souvenirs agréables, le renouvellement des activités et des offres, les rapports privilégiés, super, la certitude d'un même service, la convivialité, ouais, super. Bah, je pense que vous rejoignez, sur, les expériences. Un repère pour une semaine de vacances sereines, super. Alors effectivement, vous avez dit beaucoup de choses, beaucoup d'arguments qui rentrent directement dans la fidélisation client et donc on va voir, hop là, quels sont les différents outils et leviers qui, vont permettre de fidéliser ces clientèles? Alors là, je vous ai remis une définition, hein, donc la fidélisation client, c'est, tout ce qui, l'ensemble des actions qu'une entreprise va mener pour, accroître le nombre de clients réguliers et pour entretenir une relation durable et de qualité avec ses clients. Vous allez voir du coup les outils et leviers que je vais vous présenter, hein, il y a pas de nouveauté dans les outils, c'est des choses que vous utilisez déjà. Souvent, vous les utiliser pour, aller acquérir de nouveaux clients. Donc en fait, effectivement, les outils de fidélisation sont assez proches et sont identiques aux outils, d'acquisition de nouveaux clients et c'est la manière de les utiliser qui va différer. Alors, quels sont ces différents outils? Donc je vais vous les détailler, un par un. Donc vous voyez, il y a plusieurs, là j'en ai listé 5, 5 outils et 5 leviers qui sont complémentaires et qui sont importants à utiliser, puisque chacun a un rôle, bien défini et c'est ce qui va permettre en fait de transformer, un client en client fidèle, voire en client ambassadeur et qui vont permettre donc, selon, le moment où vous allez l'utiliser, le moyen
la manière de les utiliser, ça va vous permettre, d'aller, interagir avec votre client à différentes étapes de son séjour, donc avant, pendant et après. Donc on a l'expérience client, hein, et le fait de personnaliser ses offres. On aura, les réseaux sociaux, les emailing newsletters et puis on aura tout ce qui est lié aux événements, aux clubs VIP, aux cartes de fidélité. On commence par l'expérience client. Là encore, c'est quelque chose que, vous avez bien en tête, hein, aujourd'hui, c'est la base, c'est d'offrir des prestations et des services de qualité et de proposer des expériences clients. Ça, c'est vraiment la base, de tous nos métiers, c'est d'aller enchanter le séjour du client. En tenant compte, bien sûr, de ses attentes, de ses affinités, et des choses qui sont propres à chaque, typologie de clientèle. On sait aussi que, l'expérience client, la qualité, c'est un des, leviers, en tout cas ça rentre en compte quand, un client va choisir telle ou telle structure, telle ou telle destination, tel ou tel hébergement au moment de choisir. Donc ça, c'est la première chose, la qualité. La deuxième chose qui rentre en compte dans la fidélisation par l'expérience, c'est comme vous l'avez, très justement dit dans le chat, hein, c'est important et c'est, indispensable de renouveler régulièrement son offre. Dans le cadre d'un musée, une exposition, d'un site, une nouvelle attraction. Dans le cadre d'une destination, ça peut être, de nouveaux sites, de nouvelles offres. Un restaurant, ça va être, forcément une nouvelle carte et cetera. Donc c'est important de renouveler son offre pour faire revenir un client. Le troisième élément, c'est au-delà de l'expérience et comme je le disais, c'est important d'aller personnaliser, ses expériences. Encore une fois, là, je vous ai mis un petit extrait un chiffre extrait d'une étude de l'université de Londres. C'est 68 des clients qui ont été sondés qui admettent être plus fidèles à des marques qui vont personnaliser leur expérience. Donc le côté personnalisation et puis le côté aussi relationnel va jouer pour fidéliser ses clients. Alors comment on personnalise, hein? Ça peut être dans le cadre d'un accueil personnalisé, dans le cadre, de petits gestes, de cadeaux, des attentions. C'est, dans le cadre aussi de remerciements et c'est aussi dans le cadre de comment vous allez traiter les réclamations, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, on peut aller repêcher et rattraper un client mécontent si on a bien sûr identifié son mécontentement et qu'on a, mis en face, on a réagi et on a pu répondre, à son mécontentement. Donc, c'est plusieurs, manières, plusieurs leviers de personnalisation et qui vont, se faire, via, un événement, via les réseaux sociaux, via une newsletter, via un mail et cetera. Je vous l'ai dit, hein, je vais me baser tout le long de ce live sur des exemples concrets et là, je vous en ai montré donc je vous en montre 2. Alors là, j'ai pris, des expériences qui me sont arrivées, directement. Le premier exemple d'une, expérience personnalisée, donc là, ça se passe dans un restaurant, la Table de Max à Lyon. Donc c'est un restaurant qui renouvelle régulièrement ses plats. Au-delà d'un accueil, très chaleureux, du, propriétaire du restaurant, la petite touche, comme je le disais, la petite attention, qui, plaît, à beaucoup de ses clients, c'est il fait gagner, chaque, soir des bouteilles de vin. Bah, dans le cadre d'un petit concours, donc vous voyez là, il y a une petite roue. Donc voilà, il fait gagner, chaque soir, des bouteilles et donc c'est un petit geste, qui n'était pas, en tout cas on ne venait pas à la base pour ça, mais en tout cas ça va permettre de graver un petit souvenir supplémentaire, à cette expérience de restauration et ce qui va aussi, pouvoir, nous donner envie de revenir dans ce restaurant. Un autre exemple, ça se passe donc en France, hein, c'est un gîte, le gîte des Séquoias à la Salette. Alors au-delà, de la qualité des prestations, hein, de la literie, des différents, aménagements, que l'on peut trouver dans ce gîte, le petit plus, en tout cas, qui a vraiment marqué les esprits, c'est qu'en arrivant, on avait une petite lettre, hein, et il fallait dire à haute voix, OK Google, puisqu'ils avaient une Google Home
et en fait, le propriétaire qui n'était pas là, hein, configurer un petit message, de bienvenue personnalisé, et donc ça, c'est des petites choses comme ça, qui marquent les esprits. Il y avait également aussi une épicerie, privée, donc c'était, voilà, une épicerie qui permettait d'acheter, de choisir, des confitures, des bouteilles de vin, et on voilà, c'était, à la confiance, et on pouvait aussi, payer, en monnaie, et aller se servir directement. Ça évitait d'aller se déplacer, dans la ville d'à côté pour, faire, des courses de première, nécessité. Voilà, donc on voit bien qu'il y a vraiment une personnalisation, de l'expérience. Un autre exemple, c'est Val Thorens. Donc si vous avez pas, si vous n'étiez pas aux rencontres du e-tourisme à Pau, je vous invite, à regarder, le replay de cette conférence, hein, il y a des conférences de qualité sur plein de sujets, mais en tout cas, ce replay de la conférence, de Val Thorens sur leur outil de CRM. Naïs, a mis le lien dans le chat, hein, vous pourrez, le visionner, à l'issue de ce live. Alors Val Thorens, eux, ils font pas mal de choses, en termes d'expérience et de fidélisation client. Ils ont notamment mis en place un club, le club Val Thorens, qui, permet aux clients, hein, c'est, une, inscription gratuite. Une fois qu'ils sont dans ce club, ils vont, recevoir, une communication personnalisée. Ils vont aussi recevoir, des petits avantages, des récompenses, exclusives au club. Et là, ils ont mis en place un jeu concours, pour faire gagner une journée, dans une dameuse. Et là, c'est un exemple parfait de personnalisation. C'est Mathias qui a gagné ce jeu concours, et Mathias, c'était, quand il a fait cette activité, c'était le jour de son anniversaire. Donc, au-delà d'avoir gagné cette journée quand même assez unique, les équipes de Val Thorens lui ont offert une petite dameuse en Lego. Du coup, c'est vraiment une expérience, qui a marqué la famille, et alors que la famille, c'était pas c'était la première fois qu'ils venaient à Val Thorens. Donc on peut, se dire que ça va leur permettre vraiment de fidéliser, cette famille, et puis ça crée un contact humain qui est assez unique, assez personnalisé. Et ce qui est important aussi quand on fait de la fidélisation, c'est, de prévoir ses temps, ses attentions, et c'est des choses qui sont pas commercialisables, mais qui vont avoir une valeur, beaucoup plus forte qu'une simple réduction, sur un prix. Donc voilà, créer de l'expérience humaine, la personnaliser aux clients, c'est important pour les fidéliser. Je vois qu'il y a pas de questions pour l'instant, donc je continue. Sur, le deuxième levier pour fidéliser, ses clients. Le deuxième levier, donc, c'est les réseaux sociaux. Alors, déjà, à la base, hein, forcément, d'être présent, sur les réseaux sociaux, et de produire du contenu de qualité, c'est, hyper important pour, faire parler de vous, pour élargir votre audience, pour, valoriser, et diffuser votre image de marque, et puis pour créer une communauté autour de votre marque. C'est ce qu'on appelle, aussi le social CRM. Donc c'est utiliser les réseaux sociaux, pour aller fidéliser vos clients. Les réseaux sociaux, donc comme je disais, c'est pour diffuser, mais ça permet aussi à vos clients de rentrer en interaction plus facilement avec vous. Et on sait, toujours là, c'est des chiffres donc de 2020, sur l'étude tendance et chiffres réseaux sociaux et social media, 45 des consommateurs déclarent préférer compter par messagerie plutôt que par email, puisqu'effectivement, il y a on facilite la prise de contact. Donc c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux aussi pour ça, pour créer une communauté, aller interagir avec eux, garder le contact. C'est aussi les réseaux sociaux une manière de montrer les nouveautés que vous allez proposer, au sein de votre destination, au sein de votre structure. C'est aussi, important, d'impliquer, de faire, interagir vos clients, votre communauté. Donc, c'est dans le cadre de posts. C'est aussi, vous allez partager, leur avis, les inciter à partager leur avis, sur les réseaux sociaux, et vous allez, capitaliser aussi sur ça. Je vous rappelle, hein, le bouche à oreille, les avis, ça compte beaucoup, dans les prises de décision, quand on hésite entre telle ou telle structure.
Là, je vous ai mis, 2 exemples, même 3, il y en aura 3, de ce qu'on peut faire en termes de réseaux sociaux pour aller fidéliser ses clients. Alors à gauche, vous avez, un post de Brief 100 Gaillard, donc Brief Tourisme, qui régulièrement vont aller poser des questions à leur communauté, une communauté qui est très, très fidèle et qui vont leur poser des questions, des quiz sur leur destination. Donc c'est des choses, voilà, qui sont assez faciles à mettre en place, et qui peuvent se faire régulièrement, sur vos différents réseaux sociaux. Le deuxième exemple que j'ai choisi de vous montrer, c'est, celui de Vulcania. Alors, Vulcania, ce que là, j'ai retenu cet exemple, ils ont mis en place une nouvelle attraction et ils sont allés, directement sonder les visiteurs, du parc pour, savoir comment, ils avaient vécu cette nouvelle attraction. Donc voilà, c'est un exemple aussi de comment on peut capitaliser sur la satisfaction de ses clients. Le dernier exemple que j'ai pris, par rapport aux réseaux sociaux, alors là, je pense que vous avez peut-être tous en tête cet, exemple de la girafe, Joshi. Je vous rappelle, l'histoire, hein, donc c'était il y a quelques années dans un hôtel, donc le Ritz-Carlton, je crois que c'était en Floride, et c'est une famille en fait, qui s'est rendue compte après son séjour que leur enfant avait perdu, le doudou, donc une girafe, une peluche girafe. Et les équipes donc ont forcément renvoyé la peluche dans un colis, mais il n'y avait pas uniquement la peluche quand ils ont, fait ce colis. Ils ont en fait mis des photos, du séjour de Joshi. Donc ils l'ont mis en scène, sur les différents lieux, de l'hôtel, en train de se faire masser, en train de se faire bronzer autour de la piscine ou dans les coulisses, de la gestion de l'hôtel. Et ça, voilà, c'est un genre d'exemple qu'on qui de d'action qu'on peut faire sur les réseaux sociaux pour montrer, le côté, personnalisation, des offres, des services et puis vraiment le petit plus, que peut offrir l'hébergement. Je lisais un article, hein, en préparant ce web séminaire, du directeur par rapport à cette histoire qui a fait le tour du monde, hein, puisque ça a été relayé, sur les réseaux sociaux. Et le directeur expliquait que, avec cette histoire, ça leur a permis aussi de valoriser les valeurs, de l'hôtel, de construire l'image, autour de ce groupe hôtelier qui est mondialement connu. Heu et voilà, ces valeurs en tout cas sur lesquelles peuvent s'identifier, les clients et puis les prospects en tout cas qui hésitaient, à séjourner dans cet hôtel. Ça leur permet aussi de se différencier, directement de leurs concurrents, et en montrant par, des choses très concrètes, que les clients qui viennent au Ritz-Carlton, ils vont vivre, un séjour, mémorable avec des expériences uniques et qui va souvent au-delà de leur attente. Donc ça, c'est aussi important, d'utiliser les réseaux sociaux pour ça, pour, diffuser aussi votre valeur ajoutée et puis ces expériences uniques que vous faites vivre à vos clients. Je continue sur, le troisième levier. Donc le troisième levier, ce sont les newsletters et les emailing. Donc c'est aussi un outil, qui permet de poursuivre, le dialogue avec, ses visiteurs. Donc c'est important, souvent les personnes qui vont s'inscrire à votre newsletter, si elles s'inscrivent, c'est souvent qu'elles ont été satisfaites, de leur séjour chez vous. Donc c'est important dès la prise de contact, soit en physique, soit après hem, le séjour, c'est important de les inciter à s'inscrire à vos newsletters. Puisque, s'ils ont des nouvelles de vous, ils vont plus facilement, revenir dans vos structures. Et comme je le disais encore, hein, tout à l'heure, un client qui vous connaît, est plus enclin à rester, et à revenir. Donc pour ça, voilà, il faut l'inciter à s'inscrire et pour cela, il faut lui montrer en quoi s'inscrire à la newsletter va lui permettre, d'apprendre des choses ou en tout cas qu'il y aura une valeur ajoutée pour lui et c'est pas seulement pour, vous, récupérer sa donnée. Je vous ai mis juste après des exemples de, widgets de newsletter où tout de suite on va, expliquer en quoi, c'est bien pour le client de s'inscrire à leur newsletter. Donc là, je vous ai mis, Chiloé.
qui propose de recevoir une newsletter par semaine pour plus dans la nature. On a aussi à nouveau Val Thorens qui a une newsletter spécialement pour informer en direct des dernières chutes de neige. Ou encore, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est My Little Paris qui fait une promesse de faire découvrir des adresses méconnues de la capitale. Donc c'est important de les inciter à s'inscrire. C'est aussi important, vous pouvez utiliser la newsletter pour les inciter à partager leur expérience, à partager leur avis sur vos formulaires, sur votre Google Business, sur votre page Facebook, sur TripAdvisor. Puisque les témoignages clients, c'est un puissant levier auprès d'autres prospects. On cherche toujours un petit peu la recommandation d'autrui. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, une fois que vous avez ces personnes en mode newsletter, c'est important de leur envoyer du contenu de qualité personnalisé qui peut se faire après le séjour, mais aussi avant et pendant. Et du coup, je vais donner la parole à mon premier invité, donc Jean-François. Jean-François, je ne sais pas si j'ai plus ta caméra. Si, super. Du coup, on parlait de newsletter. Je te donne la parole. Hop, je vais te mettre un petit peu plus grand. Voilà. Te donner la parole par rapport à Alsace Destination Tourisme, puisque vous avez mis en place un outil de GRC sur l'ensemble du territoire. Et du coup, je te laisse expliquer à nos participants comment ça s'est passé pour mettre en place cette GRC. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour vos visiteurs et puis les retombées que vous avez enregistrées depuis la mise en place. Ok, alors effectivement, on a mis en place une gestion de la relation client à l'échelle de la destination Alsace depuis maintenant, c'est la 5e année que l'on a mis en place ce projet. On est parti du constat que rien n'était fait, donc tu l'as dit tout à l'heure, rien n'était fait pour la fidélisation. Nous, institutionnels, donc que ce soit ADT ou OT, on consacre quasiment 100% de notre budget à la conquête et à la promotion, et on ne faisait quasiment rien sur la fidélisation. Je reprends un article que j'ai lu il y a plusieurs mois sur le groupe Accor qui consacre 60% de son budget à la fidélisation et 40% à la promotion et la conquête de nouveaux clients. En rapport avec ce qu'on fait, on en est très loin. Donc, partant de ce constat, on vous souhaitait aussi capitaliser sur une marque qui est forte, c'est l'Alsace. Donc, pour faire de la fidélisation, effectivement, il faut que l'expérience client soit réussie. Il faut dialoguer avec le client et il faut fidéliser. On ne pourra fidéliser que sur une marque connue, reconnue. Fidéliser à l'échelle d'une destination, je sais pas, les trois châteaux et les 2 fontaines, on va dépenser des millions avant de faire connaître cette destination. Donc, les grands principes de la GRC en Alsace, on a réussi à mettre autour de la table l'ensemble des institutionnels et les acteurs du tourisme. Donc, les offices de tourisme, Réseau, qui est la fédération des offices de tourisme, et ADT, Alsace Destination Tourisme. On a réussi à mettre en place un outil commun, donc qui est utilisé aujourd'hui par tous les partenaires à l'échelle de la destination et qui est connecté au système d'information touristique. On en parlera tout à l'heure. Du coup, on se retrouve à l'échelle de l'Alsace, alors lorsqu'on a réglé les problèmes RGPD, les problèmes juridiques, avec une base de contact unique à l'échelle de la destination Alsace. Les contacts sont partagés, alors partagés dans la limite de la réglementation, c'est-à-dire que si un contact n'est pas allé à Mulhouse ou n'est pas entré en contact avec l'office de tourisme de Mulhouse, par exemple, Mulhouse ne pourra pas réutiliser ce contact. On a défini les règles. Donc l'avant et l'après du séjour sont gérés, la communication est gérée au niveau de la destination Alsace et le pendant est géré par les offices de tourisme. On va le voir après. Donc, le pendant, c'est les offices de tourisme qui le gèrent, mais toujours au nom de l'Alsace. On ne parle plus de chaque territoire, on ne parle plus de la vallée d'Abruche, on ne parle plus du nord de l'Alsace, mais on va parler de l'Alsace. Principe de base également, on a mis en place une GRC non commerciale. Non commerciale pour plusieurs raisons, parce que si on veut fidéliser les clients, il faut leur donner de l'émotion, et pas forcément des infos commerciales, mais également pour des raisons RGPD. Et ça, alors j'en parle depuis le début, mais tous les acteurs prennent
la parole et parle au nom de l'Alsace. C'est quelque chose qui nous paraissait important et obligatoire parce que le touriste vient en Alsace. Alors, je vais vous parler des 2 cycles de conversation. Alors, effectivement, on en a parlé, le avant, pendant, après, je pense que tout le monde connaît, on ne va pas en parler énormément. On va parler surtout, dans un premier temps, du pendant. Donc, le pendant, on a défini notre cycle de séjour. Là aussi, on parle à l'échelle de la destination Alsace. Et pour effacer un petit peu le discours institutionnel, on a essayé de trouver une mascotte, un personnage. Donc, c'est l'ISEL qui va parler aux touristes. Ça ne va pas être l'office de tourisme, ça ne va pas être ADT, ça va être l'ISEL, un prénom alsacien, qui va entretenir cette conversation. Alors, on a plusieurs informations. Je vais prendre par exemple le cas d'un touriste qui va séjourner en Alsace du 24 au 28 novembre. À partir du moment où on a enregistré qu'il séjournait du 24 au 28 novembre, la première chose qu'on va faire, c'est on va informer ce touriste. Il va recevoir un message pour lui dire qu'il est entré dans la base de données alsacienne et qu'il va recevoir des informations touristiques pendant la durée de son séjour. Ensuite, à partir du moment où on a identifié des dates, on va lui envoyer un premier message, qu'on appelle, nous, le message de bienvenue, qui va être envoyé 7 jours avant l'arrivée du touriste. Qu'est-ce qu'on a dans ce message? Donc, dans ce message, on a une présentation du secteur sur lequel il va séjourner et on va lui proposer déjà 2 choses à faire, à voir pendant la durée de son séjour. Donc, ça, c'est un premier message qui va être envoyé 7 jours avant l'arrivée. Ensuite, la veille de son arrivée, on lui envoie un petit SMS avec bonne route, on vous attend demain, je sais pas, à Strasbourg. Donc là, on va quand même parler de la destination. Et ensuite, pendant toute la durée de son séjour, on va lui envoyer quotidiennement un message avec une suggestion, une sélection de choses à faire, à voir pour le lendemain. Donc cette sélection est faite par les offices de tourisme et elle va être adaptée en fonction de la météo, en fonction des ouvertures, en fonction des choses à voir à faire. On ne se limite pas non plus au simple territoire, parce que le touriste, lorsqu'il va séjourner en Alsace, il va forcément bouger du nord au sud. L'Alsace est une petite région. Il va aller à Strasbourg, il va visiter un musée à Colmar, voilà. Donc, chaque office ne se limite pas à son territoire. Là aussi, c'est toujours l'ISEL, c'est toujours l'Alsace qui parle. On aura juste un cartouche en bas qui va rappeler les coordonnées de l'office de tourisme du territoire. Lorsque le séjour est terminé, la veille, on va lui envoyer un dernier message avec quand même une suggestion de choses à voir à faire pour le lendemain. On lui enverra également un petit SMS pour lui souhaiter bonne route et bon retour chez lui à la maison. Lorsqu'il est chez lui, 4 jours après, on va lui envoyer un message, toujours dans le cadre du cycle de séjour. Donc, ça va être un message qui va l'inciter à partager des photos, ses expériences sur les réseaux sociaux. On a également ajouté un petit questionnaire pour nous aider à améliorer le service, pour savoir si les suggestions lui ont été profitables pendant le séjour, s'il a des choses à améliorer. On va également l'inciter à répondre à ce questionnaire en participant à un jeu concours et il pourra regagner un séjour en Alsace. Alors là, ça va être pendant la partie du séjour. Ensuite, il va rentrer dans la partie du cycle annuel. Au cycle annuel, on va là aussi lui envoyer un message à chaque saison. Donc en Alsace, c'est à peu près 4-5, Noël étant une période forte. Et là, on va être sur du message émotionnel. Parce que ces clients, on le sait qu'ils ont déjà séjourné en Alsace. Donc on va leur parler différemment. On ne va pas leur parler, par exemple, d'une information comment venir en Alsace. Parce que comme il est déjà venu, on n'a pas besoin de lui représenter ces informations. On va l'orienter sur des petites choses à la limite insolites. On ne va pas lui parler du Haut-Königsbourg ou des gros sites touristiques parce qu'il les connaît, parce qu'il est déjà venu en Alsace. Donc, on est véritablement sur de l'émotion. On n'est pas du tout sur une news promotionnelle, sur une news de conquête ou de séduction. La séduction, oui, quand même. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'optimiser et d'améliorer l'expérience pendant le séjour. Donc, on a mis en place un site, l'ISEL.alsace, qui va être le site d'Internet de séjour. Donc, les messages qui vont être envoyés aux touristes, le touriste aura la possibilité d'avoir des informations complémentaires. Et il va à chaque fois basculer sur ce site Internet. Donc, ce site Internet a été conçu pour répondre à des questions où et quand. Il est 11h40, je suis situé à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il y a à voir, à faire à proximité de Strasbourg?
Donc, on va avoir différentes recherches, des thématiques, etc. Mais on aura la liste des choses à voir, à faire à proximité en fonction de la date et en fonction de l'heure. Je choisis par exemple une visite guidée qui va se dérouler à 14 heures à la cathédrale. J'aurai la liste des informations, ou réserver, ou acheter. Et j'aurai aussi un petit bouton où manger à proximité. Là aussi, on va avoir une information où on n'aura pas la liste exhaustive de tous les restaurants, mais on aura uniquement les restaurants qui vont être ouverts ou qui sont ouverts actuellement à midi, à proximité. Sur ce site en responsive, etc., on va avoir bien sûr les coups de cœur du jour, différentes thématiques, donc je l'ai redit, des informations géolocalisées, donc on aura toujours les informations les plus proches du lieu où je me situe jusqu'au plus loin, avec toute une série d'informations pratiques. On a aussi, alors je vais en parler tout à l'heure, après 4 ou 5 années de mise en place, on a aujourd'hui 17 offices qui sont partenaires du principe de la GRC Alsace. Pour info, en Alsace, il y a aujourd'hui, je crois, 33 offices de tourisme. On a commencé à mettre en place des partenariats avec les gîtes, donc gîtes 67-68, ce qui permet de faire bénéficier ce service à toutes les personnes qui effectuent une réservation directement via le relais des gîtes, soit 67, soit 68. Les offices de tourisme ont également mis en place des partenariats avec leurs prestataires, donc propriétaires de meublés, de chambres, campings, etc., pour essayer de récolter un maximum d'informations sur les contacts, pour les contacts des personnes en séjour. En 2020, donc année encore un petit peu particulière avec le Covid, on avait coupé le cycle pendant plusieurs mois, on a envoyé environ 60 000 messages. Donc, lorsqu'on a mis en place la grande, pas inquiétude, mais interrogation que l'on avait, c'était est-ce que ces informations, est-ce qu'on ne va pas surcharger les clients? Est-ce que les touristes ne vont pas en avoir marre de recevoir, par exemple, chaque jour un message? Alors, on s'est aperçu qu'il y a eu un taux de désabonnement est aujourd'hui de 0,4. Je l'avais analysé de façon très précise. Ce taux de désabonnement intervient essentiellement le premier jour. Ce qui est assez intéressant, c'est la personne s'abonne. Ça ne m'intéresse pas, je me désabonne. On a très peu de désabonnements pendant le cycle de séjour. On va de nouveau en avoir le dernier jour. J'ai bénéficié pendant une semaine, j'ai eu les messages tous les jours, ça me convenait. Je pars demain, je me désabonne. Donc, on a essayé de travailler justement le premier message et le dernier message pour diminuer ce taux de désabonnement. Mais aujourd'hui, cette news est ouverte à peu près à 40%. Donc, ce qui est un taux quand même relativement élevé, qui ne baisse pas, qui augmente même, alors c'est intéressant suivant les périodes et suivant les mois. Pour le cycle annuel, alors ça a déjà changé, on est aujourd'hui à 85 000 contacts avec lesquels on entretient une conversation tout au long de l'année. Au niveau du questionnaire, on a également forcément des questions au format NPS, donc vous connaissez le principe où on va noter les items de 0 à 10, qui nous permet de calculer un score NPS. Et aujourd'hui, on obtient un score tout de même de 91 pour le service. Donc, pour le moment, on répond encore aux attentes des clients, ce qui sera peut-être plus le cas dans 1 ou 2 ans, donc ce qui va nous nécessiter éventuellement de nous adapter. Alors, les indicateurs, on les a, voilà, on en a mis quelques-uns. Tesla fait mieux que nous, ce qui est un petit peu normal. Après 4 années de mise en place, on a bien sûr identifié toute une série d'axes de développement à renforcer, à compléter. Alors, le premier, c'est de nouer beaucoup plus de partenariats avec les hébergeurs et les grands sites du territoire pour essayer de récolter un maximum de coordonnées et de contacts. D'amplifier, alors là, c'est quelque chose que l'on a mis en place il y a quelques années. C'est également pour les touristes qui vont être en séjour en Alsace, c'est de développer un outil via le canal Messenger qui permet aux touristes en séjour de poser des questions. Par exemple, voilà, il est 11h40, je suis situé à Strasbourg, je cherche un restaurant où manger de bonnes spécialités alsaciennes avec mes 3 enfants. Je vais poser cette question via le canal Messenger et toute une communauté, donc ça va être les offices de tourisme, mais ça va être également les habitants qui vont pouvoir répondre à ce touriste en lui disant tiens, moi je te conseille d'aller à ce restaurant parce que la tarte flambée est super bonne et ils ont une salle de jeu pour les enfants, c'est génial, vas-y. Donc l'objectif c'est de développer et d'amplifier cet outil. C'est aussi, alors on en a parlé tout à l'heure, de valoriser les promoteurs. Aujourd'hui c'est quelque chose que l'on ne fait pas. On a identifié bien sûr dans la base de données des clients qui reviennent
Voilà, au cours des 5 dernières années, ils sont déjà venus 7 fois en Alsace. Et ce qu'on aimerait mettre en place, c'est des actions spécifiques avec ces clients, parce que ces clients sont véritablement des promoteurs et on souhaiterait en faire des ambassadeurs de la destination. Donc mener des actions un petit peu originales avec eux, leur faire bénéficier d'avant-premières, des visites un petit peu insolites. Voilà, donc ça c'est vraiment un axe de développement qu'on aimerait mettre en place. Alors, bien sûr, valoriser les expériences et les inspirations. Hein, donc ça c'est quelque chose qu'on a commencé à faire dans le cadre du plan de rebond. Et ensuite, de développer, de mettre à disposition cet outil des différents acteurs du territoire. Aujourd'hui, on a beaucoup de caves, on a beaucoup de petits hébergeurs qui n'ont pas d'outils pour gérer leur GRC, leur fidélisation. Donc, c'est notre outil de le déployer sur le territoire auprès des prestataires pour qu'ils puissent également bénéficier de ces informations et nous également par répercussion à l'échelle de la destination Alsace. Super, merci Jean-François pour ce partage d'expérience. Il y a quelques questions dans le chat de Léa qui pose, au tout début, tu disais qu'il y avait les dates de séjour des visiteurs. Oui. Du coup, comment vous avez connaissance de ces dates? Est-ce que c'est via les offices ou via les hébergeurs qui vont transmettre ces infos? Voilà, alors il y a via effectivement les offices de tourisme. Alors ça, c'est la partie peut-être la plus faible, hein, puisque tous les touristes ne franchissent pas la porte d'un bureau d'accueil. On va avoir les informations de différentes manières, soit via des formulaires, donc ça va être essentiellement les formulaires de demande de documentation. Donc je souhaite la brochure guide des restaurants et des animations de Noël en Alsace, et en dessous, sur tous les formulaires, sur tous les sites internet, on va avoir un bloc avec les dates de séjour, indiquer vos dates de séjour, le lieu de séjour, si vous souhaitez recevoir des informations. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de récolter pas mal de données. On a ensuite des partenariats, effectivement, avec certains hébergeurs qui vont soit proposer de s'inscrire directement à l'isol.alsace, ou on a développé des outils, alors c'est des API, hein, des outils informatiques qui va permettre de se connecter, de récupérer les informations liées aux dates de séjour. Donc là, il y a bien sûr la réglementation à gérer, il y a le RGPD, donc il faut faire chaque fois des études, analyser ça de façon assez finement. Mais en plus, comme nous sommes dans une GRC non commerciale, ça permet de s'affranchir de d'une bonne partie de la réglementation. Donc ça c'est la grosse difficulté aujourd'hui, c'est effectivement de connaître les dates de séjour des touristes. C'est le gros du travail. Certains offices sont en train de travailler avec Pierre et Vacances, par exemple, parce qu'ils ont sur leur territoire des gros hébergeurs. Donc ça c'est un axe fort de travail. D'accord. Et il y a une dernière question par rapport à donc les axes à renforcer. Donc tu parlais d'avoir un canal Messenger pour pouvoir répondre en direct aux visiteurs, que ce soit les professionnels du tourisme ou des ambassadeurs. Du coup, est-ce que vous avez fait une veille? Est-ce que ça existe sur d'autres territoires? Alors, sur d'autres territoires, on n'en avait pas vu. Alors, à l'échelle d'une destination Alsace, non, on n'en a pas vu. À l'échelle de certaines stations, des stations de ski ou autres, oui, ça existe déjà. Alors, cet outil, on l'a fait développer, il existe, il est connecté à notre outil de GRC. Aujourd'hui, il faut le développer, il faut l'animer. C'est ce qui nous manque. Il y a certains territoires où ça marche relativement bien, ils ont associé les greeters, etc. Mais c'est vraiment un axe à amplifier parce qu'on se rend compte, et là, surtout à la période de Noël chez nous, qui est la période la plus importante d'un point de vue touristique, on a énormément de demandes avec d'informations pratiques sur les marchés de Noël, où se garer, est-ce qu'il y aura du monde, comment faire pour manger parce que tous les restaurants sont pleins, voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite vraiment amplifier, mais ça nécessite beaucoup d'animation, beaucoup pas de formation, mais de pédagogie aussi pour orienter la manière de répondre. C'est un gros challenge pour les années à venir pour nous. Ok. Une autre question, est-ce que quand vous avez lancé ce projet quand même très ambitieux, est-ce qu'il y a eu des freins à l'appropriation par des opérateurs, des petits opérateurs, des sociopros? Est-ce que vous avez rencontré des soucis là-dessus? Alors, des freins, je dirais, il y en a déjà eu quelques-uns, ça n'a pas été majoritaire, mais au niveau des offices de tourisme. Parce que les offices de tourisme, beaucoup, je pense que
parmi les personnes présentes, beaucoup envoyaient leur newsletter. Donc, par exemple, un touriste arrivé en Alsace, allait à l'office de tourisme de Molsheim, d'Aubernay, de Münster, de Mulhouse, il s'inscrivait aux 4 newsletters et recevait 4 news avec le programme des animations. Donc, l'objectif pour nous, c'était d'arrêter ce système. C'était les offices de tourisme, si et continuent à le faire, peuvent faire des news spécifiques à leurs socio-pro, éventuellement thématiques sur des sujets très, très génériques, mais n'envoient plus d'informations génériques à leur base de données clients, puisque cette information, cette action est faite au niveau de l'Alsace. Donc le premier frein, ça a été, oui, on est office de tourisme, on est en Alsace, on arrête de parler de notre propre destination, mais on parle de l'Alsace et on fait une gestion de la relation client à l'échelle de la destination Alsace. Ça a été ça le principal frein. Ok. Merci Jean-François. Je vois que bon, l'heure tourne. Du coup, je vous propose de continuer cette présentation et puis je donnerai la parole tout de suite après à Steven pour le Mini World. Du coup, les derniers outils, donc je vais parler de tout ce qui est club VIP et carte de fidélité. Alors, c'est quelque chose qui existe, qui est assez commun dans le secteur du commerce, un petit peu moins, en tout cas, c'est pas généralisé dans le secteur du tourisme et de la culture. Pour autant, ces offres VIP, ces cartes de fidélité, elles ont quand même plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'elles permettent de montrer aux clients qu'il y a des avantages en fait de ne pas être seulement un nouveau client et qu'on peut avoir des réductions, des services vraiment exclusifs aussi quand on revient dans une structure, dans une destination. Donc il faut aussi lui montrer, lui donner envie de revenir par le biais de ces différentes offres, de ces différents avantages. Le deuxième plus de ces outils, c'est on va leur offrir, je le disais, quelque chose d'exclusif, donc il va se sentir beaucoup plus valorisé, il va se sentir unique, ce qui va renforcer son appartenance à votre marque et l'inciter à revenir plus facilement, en tout cas que ce soit un rituel de revenir, une habitude de consommation. Le dernier point également, c'est il faut se dire que les remises de prix, les réductions, c'est important, mais c'est pas forcément toujours le critère numéro 1. En tout cas, si on en propose, il faut que ça soit bien amené, soit, parce que c'est lors, du premier achat, soit, parce que après, plusieurs mois ou années, où le client n'est pas revenu, ça peut être aussi, un argument, de lui proposer, une réduction en termes de coût. Là, je vous ai mis un exemple, et puis après on passerait avec Steven, d'un musée américain qui est allé très loin dans les outils de fidélisation et notamment les cartes de fidélité, puisque eux, ils proposent une carte de fidélité à la carte, on va dire des offres à la carte, où le client va choisir en fait les services qu'il préfère, moyennant, donc il y a des coûts différents, mais en tout cas, ils vont tous avoir des entrées gratuites, des réductions pour leurs accompagnants, mais ils peuvent aussi choisir s'ils préfèrent avoir des remises sur des boutiques, s'ils veulent avoir des entrées gratuites sur d'autres musées partenaires. Ils peuvent aussi avoir accès à des avant-premières aux expositions, à des invitations VIP pour des projections en dehors des horaires d'ouverture, ou encore rencontrer les artistes d'une exposition ou les conservateurs. Donc ça, c'est un exemple que j'ai trouvé aux États-Unis, mais les gros musées aussi en France, je pense notamment au Louvre, s'y mettent aussi sur ce système de fidélisation à la carte. Et du coup, il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais donner la parole à Steven pour Mini World de Lyon. Du coup, je te laisse activer ton micro. Et Oui, merci. alors, nous expliquer déjà en quelques mots, c'est quoi Mini World? Vous avez combien de visiteurs par an? Alors donc Mini World, on est vraiment un parc de loisirs, hein. Donc concrètement, c'est un parc de miniatures animées. Donc c'est un concept assez inédit en France, mais qui est très développé dans d'autres pays du monde et notamment en Allemagne, en Suisse. Donc c'est des mondes miniatures, hein, donc des paysages entiers de villes, de montagnes, de campagnes. On a aussi fait la ville de Lyon en miniature, qui sont reproduits sur des surfaces quand même assez importantes, hein. Le parc à Lyon, il fait à peu près 3000 mètres carrés.
On a ouvert un deuxième parc, au mois de mai dernier, dans la région de Toulon, qui s'appelle Mini World Côte d'Azur, où donc là, on a reproduit, les plus beaux lieux de, la Côte d'Azur, de Marseille jusqu'à Nice. Pareil sur une grande surface, hein, on est sur un parc là d'un peu plus de 2000 m², et donc tout ça est très féerique, très, scénographié, hein, avec le jour, la nuit qui sont reproduits avec des projections, des lumières, et c'est un Où est Charlie géant. C'est vraiment comme ça qu'on a, positionner un peu l'expérience de visite. C'est, un Où est Charlie? Vous avez des, dizaines de milliers de personnages, et parmi lesquels vous amusez à retrouver, des références de films, de dessins animés, de personnages célèbres, et donc que tous nos visiteurs s'amusent à rechercher, hein, petits et grands. Là, c'est vraiment pour tous les âges, et on est vraiment, voilà, positionné pour, être un parc, grand public, qui vraiment plaît à tous les âges et pas seulement pour, des fans de miniatures. OK et par Alors année du coup du sur coup les oui? par année, Ah oui, le nombre pardon, de sur, visiteurs? le visiteur, donc depuis qu'on a ouvert à l'été 2016, on accueille un peu plus de 700 000 visiteurs, et donc jusque, on va dire, début 2020, on était sur une moyenne à peu près de, 180 000 visiteurs par an. Évidemment depuis mars 2020, c'est un peu différent, comme malheureusement dans beaucoup, beaucoup de lieux de loisirs. Voilà, donc ça fait, à l'échelle de Lyon, ça on constitue quand même une grosse attraction, hein. En termes de loisirs, on est l'attraction la plus visitée de l'agglomération. Hem Et voilà, et à Toulon, on n'a pas encore de chiffres probants étant donné qu'on a ouvert il y a seulement 6 mois. Mais voilà, on Mmh. sent l'effet Covid malheureusement aussi, sur le lancement. OK et du coup, en termes d'actions de fidélisation, quel a été votre, parti pris au niveau de Mini World? Alors sur la fidélisation, donc ça a déjà été évoqué, hein, sur, les précédentes, slides, et sur, quelques exemples que tu as pu donner. Nous on capitalise beaucoup sur, le fait de, renouveler, autant que possible notre attraction, et donc d'avoir de la nouveauté pour vraiment déclencher, la revisite. Déjà, l'état de fait, hein, si on regarde, notre visitorat à Lyon, c'est qu'on arrive, là sur les derniers mois, à avoir à peu près 35 de revisites parmi nos visiteurs. Donc c'est vraiment, important, hein. On a en gros un visiteur sur 3 qui est déjà venu au moins une fois, depuis notre ouverture, et donc pour essayer de les faire revenir, il y a, vraiment ce besoin de nouveauté. Quand bien même, on a la chance d'être un parc qui plaît, beaucoup à nos visiteurs, hein. On a un taux de satisfaction qui est vraiment énorme, et les retours qui sont faits sur notre parc, sur les réseaux sociaux notamment, sont, vraiment objectivement, assez dithyrambiques, hein. C'est vrai que on repart assez rarement déçu, de chez nous, parce que généralement on est surpris par ce qu'on y découvre. Beaucoup de gens, arrivent avec un a priori un peu, miniature, ringard, petit train-train qui circule, mais ça va bien au-delà de ça, et du coup repartent assez époustouflés, et donc font un très bon bouche à oreille derrière. Mmh. De ce fait, on a, cette satisfaction qui nous permet de capitaliser derrière sur la revisite, mais ça suffit pas. On se rend bien compte que, pour, faciliter la revisite, pour la justifier, auprès de voilà, de tous les gens qui sont déjà venus, il faut cet aspect de nouveauté. Donc, on a réservé un grand espace, au sein de notre parc, pour des expos temporaires, et donc on fait en sorte de les renouveler, 1 à 2 fois par an, et ça, c'est vraiment absolument essentiel. Si on n'avait pas ça, c'est clair qu'on n'arriverait pas à avoir ce niveau de revisite, et en publicité sur, ces expos temporaires, on arrive aussi à avoir, des relations presse. C'est une occasion de reprendre la parole auprès, notamment des médias locaux, même nationaux, hein. Parfois, on arrive à déclencher des sujets nationaux grâce à des expos temporaires, et du coup, ça refait parler de nous, et donc ça renvoie un signal à nos visiteurs, hein, et pas seulement à nos nouveaux prospects, mais vraiment à nos visiteurs, sur le fait que, il y a ces nouveautés, que du coup, ça justifie d'autant plus de revenir, à Mini World. Après, donc il y a évidemment les aspects très classiques, hein, de CRM, et donc notamment, via le mailing. Donc on fait en sorte d'avoir un maximum d'adresses mail, de nos visiteurs. Donc pour ça, on a évidemment le très classique, achat en ligne, qui nous permet d'avoir les adresses mail, et pour, l'intensifier, on propose une réduction permanente,
hein. C'est toujours moins cher d'acheter, le billet en ligne, que de l'acheter, au guichet. Alors c'est très classique, hein, ce que je dis là, mais c'est nous, on se rend bien compte que c'est vraiment essentiel. Après sur site, on a aussi installé, une borne de photos, donc qui est gratuite, hein, une jolie borne de photos, selfie un peu, avec, la possibilité d'intégrer, la photo qui est prise, donc le visage de nos visiteurs, dans des scènes, de nos mondes en fait, de nos mondes miniatures ou en lien avec l'expo temporaire. Et donc, pour, faire cette photo ensuite, il se l'envoie par mail et donc, bah, ça permet de récupérer aussi, l'adresse mail et donc, de pouvoir, derrière, les recontacter et notamment, sur les expos temporaires. Et un autre point, donc c'est, bah, ce que tu évoquais juste avant là avec, l'exemple, de la carte un peu, VIP. Donc nous, on propose, un pass annuel qui permet donc de revenir autant que souhaité, hein, pendant 1 an, visiter Mini World et on l'agrémente de petits éléments de bonus pour valoriser, l'achat de ce pass et l'appartenance un peu à un club, bah, privilégié. Donc, Mmh. on propose par exemple des invitations, pour découvrir nos expos temporaires en avant-première, au même moment que, les journalistes, ou, dans la soirée qui suit, le la visite presse, pour, les détenteurs de passes, annuels et des petites offres au cours de l'année, pour venir gratuitement avec un accompagnant, à la Saint-Valentin, à Pâques, à Noël, enfin à différents moments de l'année, on essaie de proposer ce type de choses-là pour, voilà, rendre le plus vivant possible et le plus, attrayant possible cette logique, du pass annuel. OK. Voilà, grosso modo. Eh bah, super, merci en tout cas pour, toutes ces informations. Il y a pas forcément j'ai pas vu de questions, donc n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes. Hop, je remets la presse en rang. Du coup, je vous propose de conclure ce web séminaire pour vous donner déjà des petites, étapes, en tout cas, des choses à mettre en place, facilement, dans vos structures pour vous lancer dans la fidélisation client. La première chose, hein, c'est de bien connaître vos clients, hein, ça c'est vraiment la base de tout, hein, puisque, comment les faire revenir, si vous n'avez pas, mis tout en place, à proposer la bonne offre, qui soit adaptée à leur attente et aussi, ben, c'est, connaître son client, c'est permettre aussi d'affiner, de trouver le bon message, la bonne communication, pour les inciter à revenir. Donc ça, c'est important, à travers notamment le design de service, de bien connaître, ses clientèles. La deuxième étape, c'est aussi d'établir une vraie stratégie de fidélisation client au sein de votre structure et de votre territoire, hein, dans le cadre, d'un office de tourisme notamment. Alors comment on bâtit une, stratégie? Ben, c'est déjà, se poser les questions de: «C'est quoi nos objectifs?» Est-ce qu'on y met aussi un budget? Les personnes, ressources qui vont travailler dessus? Quels clients on va cibler? Quelles actions on souhaite mettre en place et aussi identifier déjà les opportunités, qui peuvent être mises en place au sein de sa structure, au sein de sa destination et les différents points de contact. La troisième étape, hein, et je pense que vous l'avez tous les 2 dit, hein, c'est au niveau de la donnée. C'est bien de récolter de la donnée, mais il faut aussi, bah, savoir, l'analyser, la faire parler. Il suffit pas d'avoir une adresse mail, d'avoir, des dates de séjour. Il faut aussi la faire parler pour, bah, que ça puisse vous aider, dans vos objectifs, savoir, bah, évaluer est-ce que, ce que vous mettez en place, est-ce que ça fonctionne ou non? Donc ça peut être, effectivement, on peut leur demander, bah, le pourcentage de clients qui reviennent, le panier moyen, la fréquence d'achat et cetera. Donc ça, c'est important de bien définir ça et de mettre en place les bons indicateurs et la 4e chose à savoir, c'est pas parce que vous allez, mettre plus de budget, plus de temps, sur un programme de fidélisation que, ça vous allez forcément, mettre de côté, le développement, l'acquisition de nouveaux clients. C'est vraiment complémentaire et les choses peuvent se faire, très bien ensemble. Voilà, ça c'était les 4, petits conseils que je vous proposais aujourd'hui.
Si vous voulez aller plus loin, apprendre à se mettre, dans les chaussures du client par, l'approche de design de service, mais aussi, apprendre à transformer, ses offres en expériences mémorables, apprendre à mesurer, ces différents outils et puis à travailler aussi à l'échelle, d'un territoire. Tout ça, c'est ce qu'on vous apprend dans le cadre de la formation certifiante qui s'appelle Manager de l'expérience touristique. C'est une formation certifiante qui est faite avec, donc Trajectoire Tourisme et l'IAE de Lyon et qui est, certifiante, donc finançable aussi par, votre CPF. Si ça vous intéresse, Anaïs vous a mis le lien, de la formation, le programme complet de la formation dans le chat. Sachez qu'il y a une, nouvelle session qui ouvre là en décembre 2021. Voilà, on a pris, 5 minutes de plus, mais en tout cas, c'était important, de prendre ce temps pour, vous expliquer, ces différentes initiatives, donner la parole à Steven et Jean-François. Je vous remercie, en tout cas, au nom de, toutes, les équipes de Trajectoire Tourisme et la Mona d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, hein, j'ai noté, hein, sur l'ensemble des web séminaires qu'on a proposés en 2021, vous étiez 2 400 à nous suivre, donc c'est énorme. Je vous rappelle, tous les replays seront disponibles sur le site de Trajectoire et également sur le site de la Mona. Et on vous donne rendez-vous du coup en 2022 pour, de nouveaux rendez-vous. On va faire, évoluer le format, les fréquences, les sujets. Donc, voilà, continuez à nous suivre, sur les réseaux sociaux pour rester informés, de la nouvelle, programmation des web séminaires. Merci à tous. Merci Steven, merci Jean-François. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée.